Bonjour, mon nom c'est Guy Plante. Je suis architecte, consultant chez Forgestic. La présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est une présentation qui va parler de B1IF, SAP Business One. B1IF, c'est un module d'intégration qui permet de faire des intégrations entre divers systèmes. Euh, donc on va voir comment ça fonctionne. On va voir des solutions qu'on a mises en place chez des clients, des solutions communes et des solutions personnalisées qui sont spécifiques à un client. On débute l'agenda. Ça va être ceci. L'introduction, c'est déjà fait. On va parler de c'est quoi l'outil de SAP Business One Integration Framework. Euh, Puis, comme j'ai mentionné, on va faire des exemples de solutions qu'on a mis en place chez des clients qui sont possibles de mettre en place chez vous. Et les solutions communes qu'on va regarder, c'est il y en a trois. C'est des demandes qui sont assez fréquentes chez les clients. Il y a l'intercompagnie. Lorsqu'on a plusieurs compagnies, on va faire des transactions entre les diverses compagnies. Il y a la facturation en lot. Il y a une mise à jour des prix de SAP. Quant aux solutions spécifiques, c'est des solutions qui ont vraiment été personnalisées pour des clients. J'ai choisi deux exemples. Il y en a un, c'est un processus où on passe de la commande client, on passe à travers tous les transferts d'inventaire, de gestion d'inventaire, d'ordre de production, jusqu'à la livraison, tout ça avec l'aide de B1IF. Et le dernier, l'autre, c'est un module de production, l'intégration de la production. B1IF. Chez Forgetic, ben, l'outil B1IF existe depuis environ 2007-2008. Chez Forgestic, on a commencé à l'utiliser en juin 2016, où à peu près on était une dizaine de consultants et développeurs qui ont été formés sur l'outil, comment utiliser l'outil. Depuis ce temps-là, on l'utilise dans des intégrations euh, avec SAP Business One. Euh, de nos clients, notre liste de clients, il y a environ une trentaine de ces clients qui l'utilisent. Moi, personnellement, j'en ai fait pour 17 de mes clients. Ça peut aller de la personnalisation à des applications communes que j'ai installées. Exemple, j'ai mis une facturation en lot chez Copper qui est ici. Et une situation semblable, le même programme a été mis en place chez Nutri pour la facturation en lot. Ça fait que c'est des outils que j'ai développés chez des clients que je ramène chez d'autres clients avec quelques modifications pour faire la job. C'est la même affaire pour tous les autres consultants. Les développeurs sont capables de faire ça, mais il y a également des consultants dans la compagnie qui sont aptes à programmer cet outil-là. C'est un outil qui est assez simple à apprendre. Le langage n'est pas vraiment compliqué, mais évidemment, ça a ses règles. Euh, et une fois que c'est appris, c'est assez simple. On peut créer des commandes, créer des livraisons, créer des factures, créer des PO, ainsi de suite. Tous les types de documents que SAP nous permet de créer, on peut les créer. Puis on peut lire, si on va un petit peu plus loin dans l'outil, c'est développé par SAP. C'est inclus dans l'installation standard de SAP Business One. Lorsque vous installez SAP Business One, l'outil vient avec. C'est une option lorsqu'on installe SAP sur votre serveur d'installer B1IF. L'installation, c'est 5 minutes de plus sur l'installation, puis après ça, il y a une configuration à faire
configurer les bases de données sur lesquelles on va connecter, qui prend environ 1 heure. Ce n'est pas une grosse configuration. En fait, il faut s'assurer qu'on a des bons mots de passe et qu'on a les bonnes connexions au serveur ANA ou au serveur SQL. SAP aussi, dans leur application, ils fournissent des scénarios. Ils donnent 5 scénarios. Les plus utilisés que SAP nous donne sont l'application mobile. Vous utilisez l'application mobile de SAP en arrière-plan, ce qui fait les transactions à l'intérieur de SAP, c'est un processus de B1IF. C'est l'Integration Service qui fait les transactions. Il y a une autre qui est la Request for Proposal. C'est lorsqu'on veut faire des demandes de prix à nos fournisseurs. Il y a un outil qui a été développé par SAP qui permet de faire ça. Il y a 1 ou 2 clients qui utilisent l'outil de Request for Proposal, puis l'application mobile, mais il y a de plus en plus de clients qui l'utilisent. Donc, déjà SAP Business One, déjà le B1IF est installé pour ces outils-là. De notre côté, il reste seulement si on en veut en ajouter, on peut en ajouter autant qu'on veut, des scénarios. La force de l'outil, c'est que ça permet l'intégration entre plusieurs systèmes. Ça permet d'intégrer entre SAP Business One et SAP Business One. Exemple, l'intercompagnie, c'est une intégration entre SAP Business One et SAP Business One. J'ai une compagnie SAP Business One, une autre. Ça fait qu'on lit les transactions d'une compagnie, on peut les transférer dans une autre, vice-versa. On peut transférer à plusieurs compagnies. Exemple, si j'ai un article, des articles que je veux avoir dans mes 3 divisions, je pourrais créer l'article dans une division, dans une compagnie, les envoyer dans mes 3 autres compagnies. Ça permet de communiquer avec SAP S4. Si j'ai une maison mère qui est SAP S4, puis on va avoir des transactions avec cette maison mère-là, on peut utiliser B1IF pour lire et pour envoyer vers SAP S4. Ça permet de lire des fichiers texte. Si j'ai les exemples que j'ai, c'est des mises à jour de prix. Exemple, le client va préparer un format texte. On peut lire le format texte, il le dépose dans un répertoire, on le lit, on met à jour les prix. Il y a des sites web lesquels il envoie les informations dans un fichier XML. On peut lire le fichier XML, l'intégrer à SAP. Fait que c'est vraiment les outils de lecture sont. Tous les outils que SAP, tous ces outils-là, c'est géré par SAP. Ça fait que, on n'a pas vraiment, comme consultant, on n'est pas développeur, on n'a pas vraiment à développer un outil qui va lire des fichiers texte. SAP se gère, l'outil B1IF a cette fonctionnalité-là qui fait la lecture aux minutes d'un fichier texte ou dès que le fichier est déposé. On n'a rien à programmer. C'est vraiment dans l'outil qui nous dit, OK, là, je veux lire un fichier texte du moment qu'il est déposé dans le répertoire, je le lis. Mais SAP s'occupe de le lire, on n'a rien qu'à le traiter. On peut également faire des appels HTTP ou des services web utilisés fréquemment lorsqu'on fait des interfaces avec les transporteurs. Exemple, si j'en ai fait un avec ShipExec de UPS pour aller chercher les frais de livraison chez un client. Au moment que la livraison est créée, on va chercher, on appelle l'outil avec un appel HTTP, il nous retourne la réponse, c'est quoi les frais, et on ajoute les frais sur la facture. Ça, c'est vraiment les outils aussi. Il y a d'autres façons de communiquer, mais ça, c'est les plus fréquemment utilisés. Non, du côté des consultants, lorsque c'est des transactions SAP Business One à SAP Business One, le consultant peut faire le développement. Il y a 4 ou 5 consultants dans l'équipe de consultants chez Forgestic qui sont en mesure de faire ça. Quand c'est pour les SAP Business One, SAP Business One, fichier texte également, les consultants peuvent faire ça. Lorsqu'on parle d'appel HTTP, service web, ça demande un petit peu plus de connaissances au niveau programmation.
souvent, on a besoin de l'aide des développeurs ou on le donne aux développeurs dans ces cas-là. Mais si vous avez une équipe de développement, comme tantôt dans la liste de clients qu'il y avait, il y avait un client qui était dans la liste, que c'est ces développeurs qui font les intégrations avec SAP B1IF. Donc, ça, c'est l'outil, c'est SAP, c'est supporté de version en version. On avait un client qui était en version 9.1, on a migré en 10.0. Vraiment, les problématiques au niveau de BioNIF, il n'y a pas eu vraiment de difficultés. BioNIF, il appelle ça des scénarios. On a exporté le scénario de la version 9.1, on l'a mis en 10.0 et tout a fonctionné avec quelques ajustements mineurs, mais ça n'a pas été une tâche majeure à faire. Dans la majorité des cas, c'est toujours la même affaire lorsqu'on convertit d'une version à une autre avec cette solution-là. On va parler de quelques-unes des solutions qu'on a mises en place chez des clients. Euh, la première qu'on trouve très intéressante, c'est l'intercompagnie. Il y a beaucoup de clients qui ont plusieurs divisions, plusieurs compagnies. Dans SAP, on doit créer des compagnies différentes. Exemple, j'ai une compagnie canadienne, j'ai une compagnie US. Les commandes canadiennes les commandes US sont prises aux États-Unis, mais on n'a pas d'entrepôt aux États-Unis. Tout est livré du Canada. Donc, il faut vraiment créer la commande au Canada pour qu'on puisse expédier du Canada. Mais ça, c'est un genre de transaction qu'on traite chez beaucoup de clients. Il y a c'est le genre de pont qu'on fait. SAP a une solution d'intercompagnie. Je ne le supporte plus présentement, mais il y a toujours possibilité de faire ça. Mais le gros désavantage de la solution que SAP proposait, c'était une solution où il y avait seulement un chemin. C'est-à-dire qu'il fallait créer un PO dans une compagnie de départ. Cette compagnie-là créait une commande client dans l'autre compagnie, puis là, après ça, le reste des transactions était automatisé. Avec notre version personnalisée, on peut faire à peu près n'importe quel scénario qu'on veut. On peut partir d'une commande d'achat vers une commande client, on peut partir d'une commande client vers une commande client vers commande client. C'est ce qu'on fait dans l'exemple que je donnais tantôt, que j'avais mon client US. C'est une commande client qui est créée aux États-Unis. J'ai une commande client créée au Canada. Je livre au Canada. Lorsque je livre au Canada, il y a une livraison qui est créée automatiquement aux États-Unis. Et après ça, la facturation se fait avec le module de facturation en lot au Canada et aux États-Unis sur les livraisons. C'est-à-dire que c'est vraiment un scénario. Puis, lui, chez ce client-là, on a une synchronisation des articles parce que les articles qui vont au Canada, aux États-Unis sont les mêmes. On a une synchronisation des articles. Il y a une compagnie qu'on a nommée la compagnie maître. C'est là que toute l'information des produits est saisie. Toutes les modifications sont faites. On transfère, lorsqu'il y a des modifications, c'est transféré dans la compagnie US. Fait que mes produits sont toujours en synchronisation. Il y a un autre de nos clients, lui, il y a deux divisions où c'est les mêmes clients. Là, c'est quatre divisions. Dans ce cas-là, on a fait une synchronisation des clients. Et ils n'ont pas les mêmes articles, mais ils ont les mêmes clients. Ça fait que dans notre offre qu'on fait, c'est toutes des affaires qui ont déjà été faites chez des clients. Si vous avez un besoin d'intercompagnie, on peut vraiment adresser ça euh, en personnalisant avec vraiment de la façon que vous voulez le faire de votre côté. On a installé chez à peu près ces 7 ou 8 clients. Le plus vieux client qui a une intercompagnie l'utilise depuis 2019 et je dirais depuis juin 2019. Et bon, ça fait 4 ans, ça va toujours très bien. Il y a une gestion d'erreurs qui est intégrée à l'outil qui permet de traiter les erreurs, de réessayer les erreurs jusqu'à un maximum de fois. Quand il y a des erreurs, les utilisateurs sont avisés de l'erreur qu'il y a eu. Exemple, si je veux faire une facture, une livraison, une commande dans une compagnie, puis le client est inactif,
dans la compagnie. Là, il n'y a rien que je peux faire. Je peux essayer, le système peut essayer 4-5 fois, ça ne fonctionnera pas. Donc, à ce moment-là, il y a un message d'erreur qui va être envoyé à l'utilisateur qui est en charge de ces transactions-là pour activer le client ou prendre action sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, tout ça, ça fait partie de la solution. C'est des outils qui existent lorsqu'on fait le développement qui permet de gérer ça. Et en ensemble, ça fonctionne très bien chez tous nos clients. J'ai un petit exemple à vous montrer, tout petit. C'est celle-là ici. Bon, j'ai deux compagnies. J'ai une compagnie canadienne. Bon, la configuration de notre côté, c'est assez simple. J'ai une table qui permet de définir l'interco. De notre côté, ici, j'ai un client qui est C2000 qui va créer une commande fournisseur dans la compagnie US pour le fournisseur V2000. C'est ce que la ligne 2 ici, c'est ce qu'elle dit. J'ai C2000, la base de données, c'est CBO Demo US, V2000 d'une commande client vers une commande d'achat. Si je fais la transaction, commande client, je vais créer C2000. Je vais créer les produits standards qu'on trouve dans la base de données test de SAP. On va prendre le 03, 01, sélectionner. Date de livraison qui est aujourd'hui. Et je vais ajouter le document. Bon, puisque c'est le client qui est interco, la transaction interco devrait se générer. Si je vais dans ma base de données américaine, elle devrait être créée. Fait que ça, c'est la transaction qui vient d'être créée. Si on regarde le message dans le bas ici, c'est voilà, c'est la bonne. Non, c'est un SO, excusez, excusez, je ne suis pas regardé à la bonne place. C'est un SO, c'est un PO qu'on copie. Purchase order. Le dernier, c'est la commande qui vient d'être créée en station approuvée. Le message dans le bas dit que ça a été créé par B1I. B1I, c'est l'utilisateur de B1IF. Le 23-08-30 à 15h41, c'est l'heure à laquelle on est en train de faire cette présentation. C'est ça. C'est vraiment l'interco. Après ça, le reste de l'interco, ça prend la balle à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais avec le SO? Est-ce que je fais une réception de marchandises? Oui. Lorsque je fais une réception de marchandises, est-ce que je veux faire une livraison? Ainsi de suite. Le reste, après, c'est automatique. C'est vous qui décidez où on veut aller. On va retourner dans la PowerPoint. L'autre point qu'on veut regarder, l'autre personnalisation qu'on a souvent chez les clients, c'est la facturation en lot. Bon, pour les personnes qui travaillent en facturation, on a des clients qui font une 150 factures par jour. 80-90% des factures, lorsqu'on les fait manuelles, je vais dans ma livraison, je fais un copie vers facture et je fais ajoute le document en faisant quelques vérifications visuelles, pas vraiment des changements. Quand une personne passe la journée à faire 100-120 factures de même, ce n'est pas vraiment une journée qu'on peut dire efficace. Fait que les clients veulent automatiser ça. Fait que, il y a beaucoup de clients qui ont demandé de faire ça. C'est un processus normalement, c'est un processus qui roule, qui est planifié, qui roule une fois par soir, après les heures de travail, où toutes les factures de la journée, toutes les livraisons de la journée sont traitées et facturées. C'est quand on le fait une fois par jour.
deux clients qui veulent, eux autres, on leur a fait un écran de sélection où toutes les factures ouvertes sont affichées et ils cochent les factures, les livraisons qu'ils veulent facturer. Ils, ils pèsent sur un bouton, puis après ça, les factures qu'ils ont sélectionnées se font facturer en lot. Tout se fait en arrière-plan. L'outil existe dans SAP, c'est à l'aide de la Documentation Generation Wizard. Là, en français, je ne me rappelle plus du terme. Là, mais ça permet de créer, de transformer des livraisons en factures ou n'importe quoi. Mais c'est une interface qui est exécutée, c'est une interface utilisateur. Ça fait que vous avez 150, 200 factures, mais toutes les factures sont générées ça prend la ressource de l'utilisateur parce que son écran est gelé pendant le temps que ça l'exécute. Donc, on considère que cette solution-là, c'est une solution qui permet d'éviter ça. Puis, puisque c'est une solution qui est personnalisée, la majorité de nos clients, on ajoute les frais de transport à la facturation. Dans la plupart des cas, les transporteurs, euh, tous les transporteurs à la fin de journée génèrent un manifeste. On doit générer un manifeste de transporteur. Ce manifeste-là peut être sauvegardé sous différentes formes. On peut être fermé sur un format texte, un format dans une table. Et c'est là qu'on va lire l'information qui est liée à la livraison pour rajouter les frais de livraison sur la facture. On le fait pour FedEx, on le fait pour Puro, on le fait pour, comme j'ai dit, sur un client, on est interfacé directement au moment de la création de la livraison avec UPS. Donc, on a le taux immédiatement sur la livraison. Lorsqu'on fait la facture, on prend le montant qui a été mis dans un champ défini par l'utilisateur sur la livraison pour l'ajouter à la facture. Tout ça, ça permet de sauver beaucoup de temps, de faire des factures qui sont correctes. Et le lendemain, avec les outils de B1Up, il est possible de les envoyer ces factures-là en lot. C'est installé chez des clients, là encore, depuis 2018-2019. Puis j'ai un client qui fait 500 factures par soir. C'est ça, c'est depuis 2019 aussi, depuis octobre 2019. C'est pour les facturations en lot. C'est vraiment une option que vous avez. La personnalisation au niveau de ça, c'est vraiment l'extraction des livraisons et le lien avec votre transporteur. Si c'est avec Puro, on a déjà le fichier qui est généré par Puro, mais si c'est un autre transporteur, évidemment, il faut juste adapter le lien. Puis, vos règles pour extraire les livraisons que vous voulez facturer automatiquement. Ça, c'est la deuxième solution commune. La troisième solution, c'est la mise à jour des prix dans SAP. C'est une tâche qui est, pour la majorité des clients, c'est une tâche qui n'est pas vraiment simple à maintenir les prix. Et SAP ne nous facilite pas la tâche avec la façon qui nous permet de mettre à jour ces prix-là. Pratiquement, SAP, si je veux des prix qui vont être à jour le 1er septembre, le 1er septembre, il faut que jeudi soir, le 31 septembre, le 31 août, je fasse mes DTW pour importer mes nouveaux prix entre l'heure, après les heures de travail, le 31, pour que les prix soient disponibles le 30. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une solution où on prend, en utilisant le fichier de DTW standard pour la mise à jour des prix, on rajoute une date d'effet à une colonne qui s'appelle date d'effet. Ça permet à l'utilisateur de préparer ses prix à l'avance, de déposer ce fichier CSV dans un répertoire. Tous les soirs, tôt le matin, à 1 h du matin, il y a un service qui part, qui va lire ces tables-là. Si la date d'effet correspond à la date du jour, la mise à jour à prix est faite. J'ai un client qui a 8 000, 10 000 articles à mettre à jour.
Puis le 1er janvier, puis il fait une mise à jour le 31, le 30 juin. Pas pour tous ces produits, mais c'est les deux grosses parties dans l'année. Et avec l'outil, mais il se prépare, il envoie ses renouvellements de prix un mois d'avance. Il dit à partir du 1er janvier de l'an prochain, vos prix seront tels pour tel produit, tel prix, ainsi de suite. Et le 1er janvier, les prix sont mis à jour. Euh, Ça, comme je dis, c'est installé chez 5 à 6 clients. Il y a d'autres clients, eux autres, qui ont des règles spéciales sur des groupes de produits. Exemple, des règles de marge. J'appartiens au groupe de produits OIM, exemple. Je pourrais avoir une marge de 10. Donc, ils font des règles de prix avec ça. Lorsqu'un nouveau produit est ajouté et créé, euh, les listes de prix sont immédiatement mises à jour avec les bonnes marges pour ces clients-là. Ça, c'est un automatisme qui est vraiment personnalisé c'est fait pour deux clients. Mais c'est une autre façon de gérer les prix dans SAP qu'avec P1IF. Comme ça, c'est installé chez 5-6 clients. Je sais qu'il y a plusieurs versions parce qu'on est plusieurs de consultants, puis même développeurs qui ont fait des mises à jour de prix avec B1IF. Ça fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup il y a de l'expertise là, pour la gestion des prix au niveau de B1IF au bureau. Il reste deux solutions à voir. C'est les deux solutions spécifiques qui ont été mises en place chez deux clients. Il y en a un client à Trois-Rivières. Le client est passé d'un environnement papier à un environnement sans papier en 9 mois pour tout le processus entre la prise de la livraison de la commande et la livraison. On a utilisé 3 outils pour le faire. Il y en a un qui c'était B1IF pour toutes les transactions SAP. Pour les commandes fournisseurs, pour les réceptions de marchandises, pour les ordres de production. Euh, Lors de la prise de la commande, on évalue si si le matériel est en stock ou non. Si le matériel n'est pas en stock, on le fait fabriquer. On crée un ordre de production. On crée des demandes de transfert qui vont transférer les composantes pour faire l'ordre de production, les transferts dans la zone de production. Si le produit est en stock, on transfère les produits à être livrés directement au département d'emballage pour être livrés immédiatement. Puis avec tout ça, le client il utilise aussi Produit Mexican. Puis le module de SAP pour faire le shipping module qu'on appelle chez Forgestic qui permet de faire des livraisons, du poste de livraison. Euh, Avec ces 3 outils-là, le client il est passé c'était infernal, le nombre de papiers qui circulaient à vraiment passer sans papier. On ne peut pas dire que ça a été très facile le premier mois, mais depuis 4 ans, lui, c'est 4 ans et demi, disons qu'il ne retournerait pas en arrière. C'est vraiment avec B1IF que toutes les transactions apparaissent dans le GUN quand ils utilisent produits mexicains de faire les transferts. Quand c'est la production, ils apparaissent aussi sur le GUN. Quand c'est le shipping module, c'est une livraison de SAP. Ça fait que tout a été géré. La grosse partie, c'est vraiment l'intégrateur de tout ça, c'est vraiment B1IF qui a permis de tout gérer les transactions. Il s'en est un. Un dernier. On a un client qui est un producteur 2 au Québec. Il y a 4 succursales. Il y a 6 usines de classement à travers le Canada. 2 au Québec, une au Nouveau-Brunswick, une en Nouvelle-Écosse, une en Ontario et une en Saskatchewan. Ouais, Saskatchewan. Euh, c'est des classeurs différents. Ce que les classeurs font, c'est on reçoit les œufs du producteur, on les classe par gros, petits, moyens, extra gros, et ainsi de suite. Et le montant payé au producteur, c'est le montant du nombre de gros que tu as classé. Ça fait toutes ces machines-là.
lorsqu'ils font le classement pour un producteur, mais ils gardent les statistiques. Combien j'en ai de gros pour ce numéro de lot-là, combien j'ai eu de petits, combien j'ai eu de médiums, et ainsi de suite. On a intégré SAP B1IF à ces machines-là pour aller lire les résultats des classements. À partir de faire des résultats des classements, ce qu'on fait, on détermine les montants à payer aux producteurs pour les œufs. Ça fait que ça, comme c'est écrit ici, on accède à une table Access Access 1998, je pense, là. Une assez vieille version. On a des fichiers CSV, on a des fichiers texte, des fichiers PRN. Dans tous les formats on est capable d'obtenir des classeurs, on les traite, on fait la facture. Et l'utilisateur, pratiquement, n'a qu'à vérifier les chiffres de la facture, faire quelques ajustements et c'est tout. Ça, c'était une tâche là, qui était assez ardue pour les gens qui étaient au bout de la ligne, là. Ramasser les classements, faire les documents manuellement, et ainsi de suite. Ça sauve beaucoup de temps, puis c'est assez intéressant. Et c'est vraiment intégré à la production, là. Ça fait que ça, c'était le dernier exemple que j'avais à présenter. Et je pense que j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci.